Bonjour à toi, nouvel abonné. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux arrivants suite à la publication de ma vidéo sur le colloque organisé par Victor Ferry, à qui je passe le bonjour au passage. Vous avez été nombreux à me poser des questions en commentaire à propos de la Newsispace, donc voilà, je vais y répondre. Je vais faire une vidéo globale pour répondre à tous ces commentaires. Je montrerai aussi comment acquérir des stablecoins euros à moindre coût via Monerium. Et enfin, je parlerai rapidement de fiscalité. Alors, comment obtenir cette carte bleue, ce petit bout de plastique? Rien de plus simple, vous vous rendez sur Newsispace. Sachez qu'elle coûte 32 €, mais si vous passez par mon lien d'affiliation qui est en bas dans la description, jusqu'à dimanche soir, jusqu'à dimanche 16 mars, et elle est gratuite et en plus vous recevrez 10 € offerts après l'activation. Comment l'activer? Je vous présenterai ça après. Voilà, je mettrai le lien de la vidéo en bas en description. J'avais fait un tuto complet en décembre. Vous verrez tout simplement comment l'utiliser, comment envoyer des fonds, comment rapatrier vos fonds par exemple sur votre wallet ou autre. Franchement, tout est expliqué. Il y a des schémas qui sont simples. Si vous voulez la commander, vous cliquez sur le lien qui sera équivalent en bas sous cette vidéo. Voilà, vous cliquez sur aller sur ce site. Voilà, et vous arrivez sur cette page et vous voyez que d'habitude elle coûte 30 €. Je vous rappelle qu'elle est encore gratuite jusqu'au 16 mars. Vous cliquez sur Get My Card. Pour vous inscrire, il vous faudra juste saisir votre email tout simplement pour vous créer un compte, faire un KYC. Malheureusement, je pourrais pas le faire avec vous parce que voilà, c'est un KYC par carte bleue. Je pourrais pas faire de nouveau KYC pour vous montrer. Je pense que vous avez le niveau pour faire un KYC. Sachez juste qu'il vous faudra un document d'identité comme un passeport et une preuve de domiciliation comme une facture ou autre. Ça passe facilement et en 24 heures, 48 heures, le KYC est fait. Ensuite, vous allez la commander. Elle arrivera par voie postale à l'adresse saisie tout simplement. Là, vous allez l'ouvrir. Il faudra tout simplement la valider. Donc, il faut juste vous demander de remplir les codes pour bien s'assurer que vous avez reçu la bonne carte. Donc ça, déjà, c'est pour, on va dire, la première étape de l'activation. Et la seconde étape, c'est tout simplement de l'utiliser, de dépenser des stablecoins. Sauf que les 10 € offerts, ils arrivent après le cycle tout simplement d'activation. Et comme il n'est pas fini, vous ne les aurez pas. Donc, il vous faudra des stablecoins. Premier cas, vous êtes à l'aise avec la blockchain. Vous savez faire des swaps, récupérer des stablecoins euros, les envoyer tout simplement sur votre Newsispace. Et ensuite, il faudra juste faire voilà, une petite dépense comme j'ai fait en vidéo d'1,85 €. Ça suffit largement. Il n'y a pas de minimum. Et même moi, j'ai activé ma carte en payant la machine à café 10 centimes. Ça suffit largement. Voilà. Et comment obtenir des stablecoins euros à moindre coût de façon gratuite? Il faut utiliser Monerium. Alors Monerium, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une application qui permet de connecter un IBAN qui vous sera personnel à un wallet que vous aurez créé. Voilà, pour créer un wallet, rien de plus simple, vous pouvez utiliser le lien qui s'affiche juste là, comment créer un compte avec Rabi Wallet. C'est un petit plugin sur votre navigateur, Mozilla, Chrome ou autre, pas de souci. Une fois que vous avez ça, vous pouvez le relier à votre compte Monerium. Donc pareil, il faudra s'inscrire, faire un KYC. Ouais, et c'est un compte qui est émis en Estonie et c'est pour ça que dans la vidéo de Victor, je disais que vous pouvez dépenser vos euros parce qu'en fait, par exemple, pour le cas de la Grèce, en fait, ils avaient limité les dépenses pour les comptes qui étaient en Grèce. Donc si vous avez un compte à l'étranger, par exemple en Estonie, et tout simplement, le gouvernement grec n'aurait pas pu réduire vos dépenses. Vous créez ce compte tout simplement KYC ou autre et vous allez arriver sur l'interface qui s'affiche maintenant. Bon, vous voyez que j'avais 10 € parce que je m'étais déjà envoyé. Et comment ça fonctionne? Voilà, je suis désolé, je suis en plein milieu, c'est juste pour cacher mes adresses et l'IBAN en question. Vous voyez que là, par exemple, j'ai plusieurs adresses publiques sur plusieurs blockchains. Alors les blockchains, c'est comme les réseaux, c'est comme dire par exemple Internet, téléphonie, Minitel ou autre. Si je prends le cas d'un Minitel qui n'existe plus, mais bon, imaginons, c'est relié au réseau téléphonique. On ne peut pas communiquer par exemple avec la tablette, le smartphone ou le PC avec lequel vous regardez cette vidéo. Donc c'est un peu ça les différentes blockchains. Vous voyez qu'en vert, tout simplement, la chouette, c'est Gnosis et en violet, c'est Polygon. Cette application, elle va vous permettre en fait tout simplement de gérer, d'ajouter des wallets et sur le type de blockchain avec lesquels vous voulez recevoir vos virements. Donc là, par exemple, moi j'ai configuré sur Polygon, vous le voyez pas. Quand je fais un virement depuis mon compte, par exemple, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne vers mon IBAN en Estonie, j'ai 10 € qui sont émis sur la blockchain Polygon. Et pour ajouter un wallet, rien de plus simple. Vous cliquez sur Add, vous choisissez par exemple le type de blockchain. Moi, je prends Gnosis par exemple. Voilà, je me connecte Browser Wallet, le navigateur. C'est la première fois que je me connecte à cette application Monerium, donc il me demande juste de vérifier. J'ai juste à cliquer sur oui, ignorer l'alerte, connecter, je signe. Voilà, c'est exactement le même compte que j'ai utilisé lors de la présentation du colloque. Je signe, je confirme. Voilà, c'est déjà fini. Mon wallet sur la blockchain Gnosis est directement relié à mon application Monerium. Et si je me fais un virement, comme je le disais, ça arrivera sur ce wallet. Vous avez vu qu'avant, il n'y avait que 2 wallets qui étaient reliés à mon application. Maintenant, il y en a 3. Donc voilà, ça fonctionne. Donc maintenant que vous avez configuré ça, vous avez un wallet, une application Monerium qui est reliée à ce wallet. Et maintenant, ce wallet, vous allez devoir le relier avec votre carte bleue Gnosis, par exemple. Alors malheureusement, comme j'ai dit, je peux avoir qu'une carte bleue. Je ne pourrais pas faire la démonstration avec vous. Mais quand vous allez activer la carte, tout simplement en remplissant les chiffres qui sont au dos, ils vont tout simplement vous demander de signer une transaction exactement comme je viens de faire avec l'application Monerium, sauf que ça sera l'application Newsispace. Donc voilà, vous avez vu que je me suis connecté à l'application. Vous avez deux façons de vous connecter, soit via votre adresse mail, du classique, login mot de passe, soit en signant une transaction comme vous ne l'avez pas vu, mais c'est ce que j'ai fait tout simplement. Vous arrivez sur cette application et vous voyez que là, j'ai 0 €. Ma carte bleue, comme je disais, il n'y a pas d'AGO, s'il n'y a pas de stablecoin euro, je ne peux pas l'utiliser. Donc il faut que j'ajoute des fonds et je vais cliquer sur Add Funds. Voilà, pour ceux qui voulaient directement recharger cette carte bleue via un IBAN, en fait, vous allez relier tout simplement votre compte Monerium à votre application Newsispace. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que j'aime bien que ça soit tout séparé.
Mais voilà à quoi ça ressemblerait tout simplement. Vous avez juste à accepter, à confirmer. Alors vous voyez pas, moi j'ai déjà 10 € en stablecoin sur ce wallet, mais par exemple on peut dire que vous avez autre chose, par exemple de l'Ethereum, du GNO, et ben vous pouvez directement les swapper. Voilà, ils sont en partenariat avec The Bridge ou Elify. Moi j'utilise pas ça, mais vous pouvez les utiliser. Et d'ailleurs, on m'a dit comment obtenir des USDC ou autres stablecoins à moindre frais. Et ben moi j'utilise la même méthode, j'envoie sur blockchain via Monerium. Par exemple là, il y a les 10 € que je vous avais dit, on va dire que je vais juste en swapper 5, je vais prendre USDC et j'utilise Kofi, Cofinance, Call of Want. C'est pareil, c'est une application qui est liée à la blockchain Gnosis qui est gérée par la DAO. Et vous voyez qu'il n'y a pas de frais, hein, il est marqué free. Comme tout à l'heure, je dois signer, confirmer, je signe, je confirme. Voilà, c'est en train de charger, c'est en train d'échanger mes fonds et je vais avoir des USDC. Et voilà, mes 5 € ont été échangés contre 5,40 $ à moindre frais. On retourne tout simplement sur l'application NewsisPay et comment la charger? Moi, je vais cliquer sur Top Up Euro, c'est-à-dire envoyer des euros directement sur ma Newsis Card. Et vous voyez qu'il y a une adresse qui s'affiche, il suffit juste de la copier-coller. J'ouvre mon wallet, je fais envoyer, je colle mon adresse NewsisSafe. Voilà, je sélectionne bien EUROE, je clique sur Max. Voilà, il me dit que cette adresse n'est pas whitelistée. Comme d'habitude sur la blockchain, il faut signer, confirmer. Donc je signe, hop, puis je confirme. Et hop, vous voyez qu'on est le 15 mars et j'ai reçu 5 € donc 5 €, voilà, 5 € en stablecoin à 1h59. Voilà, 1h59 sur mon téléphone. Voilà, on voit que les 5 € sont en attente, sont en train d'être envoyés sur le coffre-fort NewsisSafe, associé à ma carte bleue et à mon identité. Et en attendant que ça soit validé, et ben j'ai tout simplement parlé de la fiscalité. Ben, vous voyez que ce petit bout de plastique, cette carte bleue, en fait, je l'utilise pas du tout tous les jours. Voilà, tout simplement parce que la fiscalité en France, elle est ce qu'elle est, et ben elle n'est pas adaptée tout simplement à des produits comme ça. Tout simplement parce que c'est de la crypto et quand vous faites des cessions de cryptoactifs, vous devez les déclarer tout simplement au fisc, les déclarer dans votre déclaration d'impôt. On va dire que vous avez un portefeuille crypto, on va dire 1000 €. Bien sûr, je calcule en euros, je ne regarde pas du tout si c'est de l'Ethereum ou autre. Donc voilà, je fais une cession de 1 € sur 1000, donc je perds 0,1% de la masse globale de mon portefeuille. Et ben, je devrais calculer tout simplement la plus-value comme ça. Donc par exemple, si j'avais mis 500 € en entrée qui ont doublé, qui sont devenus 1000 €, la plus-value, elle fait aussi 500. Dans le cas où j'ai dépensé 1 €, les 0,1% de la masse totale, par exemple dans mon cas, ça ferait 30% d'imposition sur 50 centimes. Donc ça ferait quelque chose comme 15 centimes. Donc par exemple, une dépense à 1 €, elle me coûterait, impôt compris, 1,15 €. Voilà, c'est pour ça que cette carte bleue n'est pas du tout faite pour des dépenses quotidiennes. Et à titre personnel, je l'utilise, ou en tout cas plutôt, je l'ai activée pour sécuriser mon épargne, tout simplement, comme je vous ai montré pendant le colloque. Et vous voyez que les dépenses, par exemple, il y en a une le 11 mars, le 23 décembre, le 3 décembre et le 5 septembre. C'est juste pour les activer. Et comme je vous disais, voilà, j'ai fait des dépenses à 10 centimes à la machine à café. Ça suffisait largement. Voilà, très bien. Pendant que je parlais, vous voyez que les 5 € sont arrivés. Ils ne sont plus en attente. Donc je pourrais très bien aller les dépenser via ma carte bleue. Bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois en vidéo, je vais pas le refaire. Mais je vais vous montrer comment récupérer ces 5 €. Voilà, parce que c'est envoyé sur le coffre-fort NewsisSafe pour pouvoir être dépensé via carte bleue. Mais vous pouvez les rapatrier à tout moment. Donc il suffit de cliquer sur Send Funds, mettre une adresse. Vous choisissez le montant, voilà. Le montant minimum à rapatrier, c'est 15 centimes. Alors certes, c'est pas 0 €, mais je pense qu'il y a pire. Cliquez sur le max, par exemple 5 € dans mon cas. Next. Voilà, il me demande de confirmer et d'exécuter. Voilà, je signe, je confirme. Voilà, il m'indique que ma carte bleue va être freeze pendant un certain moment. De toute façon, bref, la manipulation, j'ai déjà faite sur la vidéo tuto qui est en bas dans la description. Et je vous rappelle que si vous voulez tout simplement commander gratuitement cette carte bleue, vous avez jusqu'à dimanche soir, donc c'est demain soir, là j'enregistre cette vidéo le 15 mars. Vous la commandez de façon gratuite et vous l'activez dans le mois qui suit et vous recevrez 10 € offerts. Et comme j'ai déjà fait la démonstration, bah, ces 10 € à tout moment, vous pouvez les rapatrier sur notre wallet pour en faire autre chose. N'oubliez pas que sur la DeFi, vous êtes libre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a aussi le lien de mon canal Telegram en bas dans la description. Et moi, je vous dis à tous, ciao, bye.